Amis internautes, amis pas moins, que Seigneur n'a béni ou même qui vient pour tendre entretien ça dans l'émission pour la qui s'est libéré les captifs. C'est vidéo dit béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ou même qui a chance qui pourra le vivre entretien ça sous la rébellion. Nous faisons par séquence. De temps en temps, on pourrait nous voyer quelques méditations pour vous-même. Vous n'avez pas qu'à réclamer dans le ou même quand vous avez chance de l'émission, on va commenter, on va quitter question pour nous en bas, entretien ça, on va joindre vidéo. Notez tout ça déjà. Thème c'est la rébellion. Esprit qui patronne ou bien qui exerce œuvre kay l'homme, c'est Léviathan. Parce que chaque esprit yo une façon yo associé avec la chair, yo associé avec la chair et la chair lui-même a exercé œuvre. Pas oublier l'en parler de rébellion, premier monde qui fait action détruire ça déjà dans entretien qui fait déjà yo. Qui c'est Adam avec Ève. La Bible est fils de la rébellion. Parce que Dieu pas naissance avec les rebelles. Ou pas jeune ça à la caille bon Dieu. Et ça veut bon Dieu pas prendre plaisir avec un monde qui a pratiqué la rébellion. Bon vite percer avec vous et texte ça ou bien histoire ça pour faire un rappel. Il y aurait les serviteurs ça vieux prophète qui c'est ancien, qui les dit ancien. Maintenant, l'Éternel va ordonner monsieur pour le fond bagaille par rapport avec relation qu'il a avec. Tendez bien mes bien-aimés. Dans la Bible, mon ami, chaque verset rencontré, si vous ne comprenez pas, cherchez un monde pour comprendre. Mais c'est très important. Dans 1 Roi, chapitre 13, la parole de Dieu enseigne nos histoires. Attendez bien, mes amis. Nous voulons chercher le texte exact par où? Attendez l'église, c'est important pour percer. Il dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Avait étendu contre lui devient sèche. Soulier mot ça pour moi. Mais Jéroboam sèche et il ne put la ramener à soi. Il longe méa et il pas qu'à tourner le million ni encore. Non seulement méa étend, mais méa il sèche. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue. Qui était dessus fut... Alors pardon, l'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Souliez, bien aimé. Il parle
il parlait de l'homme de Dieu. Jusqu'à présent, on ne va pas parler de non, on parler de l'homme de Dieu. Elle dit, parole, il dit, tout ça, il dit, c'est vous fait. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel. Et le roi put retirer sa main, qui fit comme auparavant. Non seulement mais en sèche, tout le monde elle sèche, mais en comment étonne, les hommes de Dieu a prié, mes bien-aimés, mais en retourné vini. Tendez bien l'église. Tendez bien peuple mon Dieu, amis internautes, ou même qui vient pour tendre et entretien sous la rébellion. Le roi dit à l'homme de Dieu, entrez avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Ça, c'est l'ordre, homme de Dieu a dit recevoir dans l'Éternel. Mais bien aimé, quelque temps plus tard, il descend à Bethel. Je vais me résumer comme ça. Or, il y avait un vieux prophète qui demeura à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes ces choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'il y fait le récit à le Père. Le verset 12, il est dit par quel chemin s'en allait-il? Et quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en allait et s'en allait l'homme de Dieu qui était venu de Juda. On nous précise toujours parce que nous besoin d'arriver exactement. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en celui-ci. Tendez l'église. Vieux prophète la répond, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Ça, c'est l'ordre que l'Éternel va dire. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangera du pain et but de l'eau dans sa maison. Bon, le verset 18 là. Il me dit, quitter. Il dit que, et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boit de l'eau. Il lui mentait. Il va le mentir. Pas de 15 ans, mon Dieu parle avec lui. Ancien prophète là, il menti. Il va prophétie. Quand il y a mes bénévés, mon campé là. L'homme de Dieu n'a pas consulté l'Éternel pour le cas dévier séduction ça. Et je voulais rappeler ça, toute séduction, il n'y a pas l'autre base, il n'y a pas l'autre fondement que mensonge. Tout ça, mon n'a pas de pousser d'où son menti là bas où. C'est-à-dire la séduction même exercée par le mensonge. Mon ami, mon frère, l'homme de Dieu ça, il tombé dans la désobéissance à Dieu parce que ça, mon Dieu te dit là, il va faire. Pour de qui ça me prend exemple ça, c'est parce que nous avons quelques versets qui sont extrêmement importants que nous allons partager avant là. Ça va de mieux comprendre. Nous demandons pour souligner, on va lire pour nous. Parce que nous pensons prendre temps pour tant d'émissions. Premièrement, nous avons Jérémie chapitre 3, verset 14. Il dit, revenez enfants rebelles
Jérémie 3, verset 22, toujours même thème, non? Ça, c'est Dieu qui a parlé avec Jérémie pour annoncer Israël, ça. Dans 1 Roi, chapitre 13, le verset 26, il va parler de ça encore, qui a été rebellé à l'ordre de l'Éternel. Ça veut dire, c'est ça et l'âme sous appli avant là, et l'homme de Dieu n'a pas obéi avec la voix de Dieu, avec la parole. Ça, bon Dieu te dit là, l'ordre que bon Dieu dit passé là. Nous jouons Luc encore, c'est sur des versets dans le bas, oui. Luc 1er, verset 17. Alors nous prenons simple phrase ça, yo. Et les rebelles à la sagesse des justes. Romains, chapitre 1er, verset 30. Rebelles à leurs parents. Bon, c'est après ça tout à l'heure. Romains 10, verset 21. Vers un peuple rebelle. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 9. Pour les méchants et pour les rebelles. Ça, c'est pour montrer au texte, c'est un texte qui est exact. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. Rebelles à leurs parents. Maintenant, nous avons 1 Timothée 1er, verset 9. 2 Timothée 3, verset 2. C'est une série de péchés qui attribuent avec fin temps, qui c'est tant apostasie, tant rebelle là, mais comment les hommes appliquent. Mais bien aimé, nous pensons au prendre texte qui est extrêmement important. Nous ne pouvons pas négliger au Nombre chapitre 14, verset 9. Il faut prendre texte ça, il est important. Des Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, pour arriver jusqu'à verset 9, qui parle de l'apostasie. Mais pour qui ça ne faut pas de texte pour capable connaître, ce n'est pas de programme n'a parlé, mais c'est la Bible, la parole de Dieu. L'on dit rébellion, on dit tout ça déjà, on dit désobéissance, ou bien on dit révolte, ou bien on dit opposition. Par exemple, l'autre a dit mon apostat, c'est un monde qui opposé, c'est un monde qui rebelle. Et l'esprit qui exerce ça dans l'homme, il y a le Léviathan. Mais bien aimé, je vais vite conclure comme ça. Jean bon Dieu t'a demandé pour me faire. Lorsque serviteur de Dieu, lorsque servant de Dieu, il faut entendre la voix de Dieu. Je ne dis pas je ne pas courir vite pour accepter le garder pour courir prendre, mais on va analyser seulement. Devant l'ordre que mon Dieu ba ou pour faire yon bagay, yon mission pour remplir une mission, mari ou mettre du non, c'est lui pour tendre. Papa, c'est lui pour tendre. Pasteur, c'est mon Dieu pour tendre. Parce que bon Dieu avant toute bagaille. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ou passage par rapport avec l'homme pareil ou non, et bien alors commencer sage. Mon commencer sage à partir de l'entendre la voix de Dieu. Ou qui est craintif pour bon Dieu. Texte a dit l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui les créent, sont réalité. Pour Dieu, sans moun qui a respect pour lui. Lorsque c'est serviteur de Dieu ou c'est servant de Dieu, il faut mettre en position sous tous ces chrétiens, ces chrétiennes. Et pas parce qu'on parle en langue, et pas parce qu'on a une prophétie, et pas parce qu'on fait miracle, et pas parce qu'on guérit moun, fait moun lever. Mais de ou pas attendre la voix de Dieu, ou pas attendre la parole de Dieu, ou dans apostasie, ou dans la rébellion, ou dans la désobéissance, ou séparé de Dieu. Frère, soeur, lorsque serviteur de Dieu, lorsque servant de mon Dieu, ou doit mettre en position pour mon Dieu prendre plaisir dans son fait. Et ceci pas commencer et puis après ça camper non, mais ou doit mettre en position côté que le Seigneur doit joindre nous en toutes choses. Même Jean la parole de Dieu enseigné, amen, dans Éphésiens, Paul pral dit, Timounio, dans Colossiens, nous devons obéir, Colossiens chapitre 3, nous devons obéir à parents dans toute bagaille. Ça c'est pour Timoun. Et bien nous-mêmes, nous sommes enfants de Dieu, nous devons obéir avec Dieu dans toute bagaille. Bon, courir vite, les textes ça pour me remettre parole ça, que cet esprit rappelle dans Colossiens, regardez bien, mes bien-aimés, dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 16, nous allons lire le tableau pour nous-mêmes. Nous allons lire le tableau ça. Dans Colossiens chapitre 3, nous allons lire le tableau ça. Nous allons pour nous entrer et pour nous lire le tableau. C'est important. Dans Colossiens chapitre 3.
Et dans Colossiens chapitre 3, on nous lit texte ça. C'est avec nous conclu. Nous allons faire une simple remarque. Colossiens 3, on nous lit avec. Colossiens chapitre 3. Mais ça, Paul dit avec peuple Colosse là. Dans le verset Colossiens 3, verset 16, va me tableau ça. Attendez. Colossiens chapitre 3. Dans Colossiens chapitre 3. Ouais, au lieu de verset 16, c'est verset 18. Supportez-nous. Il dit, femmes, soyez soumises, dans Colossiens chapitre 3, verset 18, femmes, soyez soumises à vos maris,